Bonjour à tous et bienvenue à Trésor de la prophétie. Mon nom est Ralph Arancy et ça me fait plaisir de pouvoir présenter cette édition. Le sujet d'aujourd'hui, c'est le sanctuaire et le retour de Jésus. Écoutez, la Bible débute en disant, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Elle affirme l'existence de Dieu, n'essaye pas de la prouver, n'essaye pas de trouver des moyens scientifiques de prouver l'existence de Dieu, mais elle l'affirme directement. Mais le point le plus important de la Bible, c'est qu'elle affirme que Dieu veut que l'on sache qu'il veut être avec nous, il veut se manifester dans notre vie, donc il y a moyen de le découvrir. À travers les temps et les époques, Dieu veut faire savoir qu'il existe, qu'il est, et qu'il veut s'infiltrer dans toutes les sphères de notre vie sur cette terre. Donc, il y a moyen de découvrir l'existence de Dieu. Ce n'est pas simplement une philosophie, ce n'est pas simplement une utopie, mais c'est une réalité que nous pouvons tous et toutes découvrir. Le but de Dieu, c'est d'être avec nous. Dès le commencement de notre planète, avec nos premiers parents, c'est ce qu'il affirme. C'est l'attitude qu'il a toujours eue. Regardons déjà au départ ce que Dieu dit dans Genèse chapitre 3, les versets 8 et 9. Genèse 3, 8 et 9. Alors ils entendirent la voix de l'Éternel Dieu, qui parcourait le jardin vers le soir, et l'homme et sa femme se cachèrent loin de la face de l'Éternel Dieu, au milieu des arbres du jardin. Mais l'Éternel Dieu appela l'homme, et lui dit, Où es-tu? Nous voyons donc dans ces versets que Dieu alla à la recherche de l'homme et de la femme, leur demandant où ils étaient. Dieu avait l'habitude d'aller à leur rencontre avant leur péché. Et donc c'est par habitude, dans le souci de leur bien-être, par amour pour eux, que Dieu allait vers eux. Et voilà une situation où l'homme et la femme transgressèrent le commandement de Dieu de ne pas toucher de l'arbre du fruit défendu. Dieu, avec la même attitude, s'en alla vers eux pour communiquer avec eux. Dieu a toujours voulu être avec eux. Et par son approche, il démontra encore une fois que malgré leurs péchés, il s'intéressait à leur sort. Dieu voulait être avec eux. Mais ce n'est pas tout. Nous voyons plus tard, dans son œuvre de rédemption, dans son œuvre de salut, voulant arracher l'humanité de la puissance du péché, Dieu va envoyer son Fils maintenant pour être avec son peuple, pour le sauver. Son souci est encore d'être avec nous. Regardons ce qui est écrit dans Matthieu 1, verset 23. Matthieu 1, verset 23. Voici, la Vierge sera enceinte, elle enfantera un fils, et on lui donnera le nom d'Emmanuel, ce qui signifie Dieu avec nous. Dans ce verset est exprimé par l'apôtre Matthieu la prophétie que le prophète Ésaïe avait annoncée des siècles auparavant, selon laquelle Dieu enverrait un enfant à notre race. Dieu lui-même, dans cet enfant, serait Dieu avec nous. Dieu qui sauve, Dieu qui délivre, Dieu qui libère du péché, non seulement de la condamnation du péché, parce que le péché est condamnable, mais également de la puissance du péché dans nos vies. Dieu veut être avec nous, Dieu est avec nous si nous voulons qu'il soit avec nous. Être avec nous signifie non seulement une présence, euh, une présence physique, une présence corporelle, une présence même de pensée, mais Dieu avec nous veut dire Dieu qui agit avec nous. Nous avons la possibilité de voir Dieu agir dans nos vies. Nous avons la possibilité d'entendre Dieu nous parler, quoique
Nos oreilles physiques ne peuvent pas le percevoir directement. Nous avons la possibilité de lui parler, même si nous ne le voyons pas face à face. Il est une réalité qui veut se manifester. Le summum de cette vérité selon laquelle veut être avec nous se concrétisera de manière encore plus évidente lorsque Jésus reviendra. En effet, lorsque Christ fera son apparition, il prendra ses disciples avec lui, les amènera au ciel, puis nous reviendrons sur une terre restaurée. Et alors, une promesse nous est faite que Dieu habitera à ce moment-là pour toujours avec la race humaine. Nous trouvons cette vérité dans Apocalypse 21, verset 3. Apocalypse 21, verset 3, et j'entendis du trône une forte voix qui disait, Voici le tabernacle de Dieu avec les hommes. Il habitera avec eux, et ils seront son peuple, et Dieu lui-même sera avec eux. Quel jour merveilleux ce sera lorsque finalement nous nous retrouverons sur la nouvelle terre avec Dieu et Dieu avec nous. Nous serons pleinement son peuple et lui-même sera pleinement notre Dieu. Nous n'aurons plus à penser aux guerres, aux maladies, aux problèmes de ce monde, parce que Dieu finalement établira son tabernacle, son trône avec nous. Est-ce que nous ne voulons pas attendre avec assurance ce jour où Dieu se manifestera, où Dieu sera au milieu de nous et nous le verrons face à face et nous serons pour toujours heureux pour l'éternité. Mais cette expérience, nous pouvons la faire dès aujourd'hui. Nous pouvons commencer à avoir une idée de ce que ce sera d'être avec Dieu tous les jours. Dieu a été avec ses enfants et il l'est encore aujourd'hui. Dieu l'a toujours voulu, Dieu l'a toujours été et il le sera jusqu'à la fin des temps. Avec Abraham, Dieu eut une communion extraordinaire. Et cette communion, il l'affirma en lui disant qu'il était et qu'il serait toujours avec lui et par conséquent, il n'avait pas à craindre quoi que ce soit. Regardez ce qui est écrit dans Genèse 26, verset 24. Genèse 26, verset 24. L'Éternel lui apparut dans la nuit, et dit, Je suis le Dieu d'Abraham, ton père. Ne crains point, car je suis avec toi. Je te bénirai, et je multiplierai ta postérité, à cause d'Abraham, mon serviteur. Ce même type de promesse, Dieu l'a faite également avec l'ancien Israël. Dans Ésaïe 41, verset 10, Dieu exprime le fait encore qu'il veut être avec son peuple. Voici ce qui est écrit. Ésaïe 41, verset 10. Ne crains rien, car je suis avec toi. Ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu. Je te fortifie, je viens à ton secours, je te soutiens de ma droite triomphante. Cette promesse divine n'est pas exclusive à la nation de l'ancien Israël. Elle est pour nous également. À vous et à moi, Dieu dit, ne crains rien, car je suis avec toi. Ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu. Dieu affirme sa présence avec nous, encore au XXIe siècle, encore dans notre temps présent. Dieu dit, il est avec nous, et nous n'avons rien à craindre. Ceci nous amène donc à revenir à ce sujet important que nous voulons voir aujourd'hui, celui du sanctuaire et du retour de Jésus. Le sanctuaire que Dieu avait demandé à Israël de lui construire lorsqu'il sortit du pays d'Égypte et arriva au désert.
Ce sanctuaire devait être le symbole d'une réalité plus grande, selon laquelle Dieu est avec nous. Et donc, aujourd'hui, c'est ce que nous voulons voir. L'importance de ce sanctuaire pour nous aujourd'hui. Et dans les discussions futures que nous aurons, nous parlerons du sanctuaire, de ces différents éléments qui nous rassurent dans le fait que Dieu est avec nous et qu'il veut être avec nous pour notre bonheur présent et notre bonheur futur. Non pas un bonheur éphémère, un bonheur passager, mais un bonheur éternel, sans fin. Et c'est dans ce contexte, c'est avec cette idée que Dieu demanda au peuple d'Israël de lui construire un sanctuaire. Nous voyons cela dans Exode chapitre 25 et le verset 8. Exode 25, verset 8. Ils me feront un sanctuaire, et j'habiterai au milieu d'eux. Le sanctuaire que Dieu demanda au peuple d'Israël de construire devait les aider à comprendre l'œuvre de Dieu. L'œuvre de Dieu consiste à habiter avec son peuple et pour son peuple d'être avec lui. À travers ce sanctuaire, à travers ce tabernacle, le peuple d'Israël, tout comme nous, était appelé à comprendre comment Dieu s'y prend pour habiter avec son peuple, le transformer et lui amener au bonheur éternel. Tout dans le sanctuaire, tous les matériaux utilisés pour construire ce sanctuaire étaient des éléments nécessaires pour qu'Israël puisse comprendre ce que signifie Dieu avec nous. Comprendre l'action de Dieu pour qu'il soit avec nous. C'est ainsi que Dieu dira à Moïse dans Exode 25, verset 9, ce qui suit. Exode 25, verset 9. Vous ferez le tabernacle et tous ses ustensiles d'après le modèle que je vais te montrer. Le sanctuaire que le peuple d'Israël devait construire devait être fait selon le modèle que Dieu montra à Moïse lui-même. Moïse avait quelque chose de concret, des instructions concrètes à suivre et à donner au peuple d'Israël. Toute construction qui aurait été initiée par l'être humain lui-même n'aurait pu adéquatement illustrer ce que c'est que d'avoir Dieu avec nous. Il fallait que Dieu montre à Moïse et montre aux enfants d'Israël la manière dont ce sanctuaire devait être édifié afin de bien pouvoir représenter la présence de Dieu au sein de son peuple. Or, seul Dieu pouvait parfaitement représenter qui il est et ce que signifie sa présence. Il était donc important pour Moïse et l'ancien Israël de suivre les instructions directement données par Dieu. Cela exprime également le fait que dans le ciel, il existe un véritable sanctuaire. Plusieurs versets nous invitent à comprendre cette réalité. Nous venons de voir dans Exode chapitre 25 que le sanctuaire qui devait être construit par Israël devait suivre un modèle céleste. Mais voyons d'autres versets qui expriment le fait que ce sanctuaire terrestre était une imitation du sanctuaire céleste. Nous débutons par Hébreux chapitre 8, les versets 1 et 2. Hébreux 8, versets 1 et 2, le point capital de ce qui vient d'être dit, c'est que nous avons un tel souverain sacrificateur, qui s'est assis à la droite du trône de la majesté divine dans les cieux, comme ministre du sanctuaire et du véritable tabernacle, qui a été dressé par le Seigneur et non par un homme.
Ce texte de l'Épître aux Hébreux confirme qu'il y a un souverain sacrificateur dans les cieux, en l'occurrence Jésus-Christ, qui est ministre du sanctuaire et du véritable tabernacle, comme dit le verset 2 de ce texte que nous avons lu. Et ce tabernacle a été dressé par le Seigneur lui-même. Ce n'est pas de nature humaine, mais de nature divine. Le livre de l'Apocalypse, qui est la révélation de Jésus-Christ, est rempli de symboles qui font référence au temple de Dieu dans le ciel. Oui, il y a un temple de Dieu dans le ciel, et cela est exprimé dans particulièrement Apocalypse 11, verset 19, où il est écrit ceci. Apocalypse 11, verset 19. Et le temple de Dieu dans le ciel fut ouvert, et l'arche de son alliance apparut dans son temple. Et il y eut des éclairs, des voix, des tonnerres, un tremblement de terre, et une forte grêle. Ici encore une fois, nous voyons la présence d'un temple dans le ciel. Et non seulement le temple de Dieu apparaît, mais nous voyons l'arche de son alliance qui apparut également dans ce temple. Un véritable sanctuaire, un véritable tabernacle existe dans les cieux où Dieu en fait sa résidence. Cela rejoint ce que nous disions au départ, c'est-à-dire lorsque nous parlions du fait que lorsque Dieu demanda au peuple de construire un sanctuaire dans le désert, au peuple d'Israël à travers Moïse, ce temple, ce sanctuaire avait pour but de manifester la présence de Dieu au sein de son peuple, de révéler Dieu et de révéler son plan pour le salut de l'humanité. Dans ce sanctuaire, nous voyons toute l'histoire du salut de notre monde. Il est illustré par des objets qui s'y trouvent et explique comment Dieu, dans son intelligence, dans son omniscience et dans sa toute-puissance, comment il va s'y prendre pour sauver l'humanité. Donc l'histoire du salut, depuis l'entrée du péché dans le monde jusqu'au retour de Jésus-Christ, est illustrée. Donc l'histoire du peuple d'Israël dans le désert en lien avec le sanctuaire mérite toute notre attention, parce qu'elle dirige nos regards vers le jour où Dieu lui-même reviendra en la personne de Jésus-Christ pour nous amener au ciel et sur la nouvelle terre restaurée. C'est pourquoi il est important de prêter attention aux paroles que Jésus a prononcées. Dans Jean chapitre 14, versets 1 à 3. En portant attention à ces paroles, nous y trouverons la vérité selon laquelle il y a un sanctuaire dans le ciel. Et Jésus, aujourd'hui, opère dans ce sanctuaire afin de garantir notre salut, afin de sceller notre salut. L'œuvre de Christ, opérée à la croix, était parfaite et entière. Mais son œuvre n'est pas terminée. Il continue une œuvre tout autant importante dans les cieux, dans le sanctuaire céleste. Jetons un regard sur ce que Jésus a dit dans Jean 14, versets 1 à 3. Jean 14, versets 1 à 3. Que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu, et croyez en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Et, lorsque je m'en serai allé, et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai, et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Notez qu'au verset 2, Jésus dit « Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. » Il y a déjà des demeures dans la maison de Dieu. Il y a déjà des places, des demeures qui nous sont réservées. Mais Jésus dit, je vais vous préparer une place.
S'il y a déjà des demeures pour nous, il n'y a pas de demeure à construire. Et Jésus dit qu'il va nous préparer une place. Qu'entend-il par nous préparer une place? Si nous sommes conscients de la puissance de Dieu et de notre Sauveur Jésus-Christ, nous comprenons alors que cela ne prend pas des dizaines d'années, des centaines d'années ou des milliers d'années à Jésus pour nous préparer une place. Il peut le faire automatiquement. Mais ici, il fait référence à son ministère en tant que souverain sacrificateur. Il nous prépare une place, il nous garantit une place. C'est son œuvre actuelle dans le ciel. Une œuvre d'intercession, une œuvre de transformation et de changement de vie. À la croix, Jésus nous a procuré le pardon garanti de Dieu. Nous sommes tous et toutes pardonnés en Jésus-Christ par sa mort à la croix et par son sang versé. Mais Jésus veut faire plus que nous procurer le pardon. Il veut nous rendre semblables à Dieu comme au commencement. Et c'est cette place qu'il nous prépare dans le ciel. Avoir une place dans le ciel, c'est avoir une garantie d'être revêtu entièrement du caractère de Jésus-Christ, d'être rendu semblable à Dieu, recouvrir l'image parfaite de Dieu. En toute justice, la justice de Jésus-Christ est notre justice, ce qui garantit que nous ne sommes jamais condamnés. Mais il faut plus qu'une simple application de la justice de Christ sur nous. Il faut un véritable changement de vie, une véritable transformation de caractère, transformation de manière de penser, transformation de manière d'agir, transformation dans ce qui nous plaît et ce que nous détestons. C'est l'œuvre du Christ dans le ciel, d'utiliser toutes les puissances du ciel pour que nous soyons transformés à sa gloire, à son image. Et dans les prochaines séances, dans les prochaines sessions que nous aurons, nous verrons en quoi nous pouvons découvrir l'œuvre de Jésus-Christ dans le ciel pour contribuer, pour affermir, pour garantir notre salut. Sommes-nous sauvés? Oui, nous sommes sauvés par la foi. Et par la foi, nous serons transformés par Jésus-Christ. Aujourd'hui, nous sommes sauvés par la foi, mais en ce temps-là, nous serons sauvés par la vue. Chers amis, la promesse nous est faite qu'un jour, Jésus reviendra. Jésus reviendra dans sa gloire avec ses myriades d'anges. Il viendra pour prendre tous les élus, sans exception. Ceux qui sont morts seront ressuscités, et nous les vivants, nous serons avec eux enlevés dans le ciel avec notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, nous qui avons placé notre foi en lui. Aujourd'hui, Jésus nous donne cette garantie qu'il reviendra. Et nous passerons du temps au ciel avec lui et nous reviendrons sur une terre restaurée où la mort et le mal ne seront plus. Revoyons ce qui est écrit dans Apocalypse 21, les versets 2 à 5. Apocalypse 21, versets 2 à 5. Et je vis descendre du ciel, d'auprès de Dieu, la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, préparée comme une épouse qui s'est parée pour son époux. Et j'entendis du trône une forte voix qui disait, Voici le tabernacle de Dieu avec les hommes. Il habitera avec eux, et ils seront son peuple, et Dieu lui-même sera avec eux. Il essuiera toute larme de leurs yeux, et la mort ne sera plus, et il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses ont disparu. Et celui qui était assis sur le trône dit, Voici, je fais toutes choses nouvelles. Et il dit, Écris,
car ses paroles sont certaines et véritables. Oui, mes chers amis, la promesse de Dieu est certaine. Jésus reviendra et il établira un règne éternel où la mort ne sera plus, où il n'y aura plus ni pleurs, ni cris, ni douleur. Pour confirmer ces choses, il y a une voix qui garantit qu'il fait toutes choses nouvelles, et il dit à l'apôtre Jean, l'auteur du livre de l'Apocalypse, écris, car ces paroles sont certaines et véritables. Nous n'avons pas à craindre que nous nous fassions avoir par les paroles de Dieu. Il n'y a point de mensonge en Dieu. Ces paroles sont sûres et certaines. Il va nous transformer et il va nous amener au ciel et il nous amènera sur une terre restaurée. C'est le message du livre de l'Apocalypse, mais c'est aussi le message du sujet du sanctuaire, où Jésus opère présentement dans le ciel en tant que notre souverain sacrificateur. Faisons tout notre effort avec Christ pour être en lien avec lui et que nous fassions de sorte que Dieu puisse être avec nous et nous avec lui par la foi. Prions. Père Saint, merci de ces promesses et merci de l'opportunité que tu nous donnes d'étudier ta parole et plus précisément le sujet du sanctuaire. Que nous soyons à ton écoute et que nous te soyons obéissants et que nous soyons transformés à ta gloire au nom de Jésus. Amen. Merci, chers amis, d'avoir été à mon écoute. Mon nom est Ralph Rancy. Vous avez écouté Trésor de la prophétie et nous vous disons à bientôt.